Ça va se passer le 20 juin prochain. Ça va se passer au Centre communautaire de l'Ange Gardien. Donc, c'est une nouvelle activité, une nouvelle reconnaissance qui est mise en place par la MRC de la Côte-de-Beaupré. Donc, à chaque année, on veut que ça soit, c'est la première, puis on veut que cette activité se promène de municipalité en municipalité à chaque année sur le territoire de la MRC de la Côte-de-Beaupré. Donc, le but, quand même, c'est de faire rayonner plusieurs aspects de la MRC au niveau des élus, au niveau du service communautaire, des gens qui font l'implication. Puis on va lancer aussi le rayonnement, justement, du rapport annuel de la MRC. Donc, une soirée qui vous permet de présenter ce que vous avez fait, entre autres, au niveau de la MRC. Et ça, est-ce que c'est un genre de souper? C'est un 5 à 7? Comment ça va se passer? Oui, c'est un souper-soirée. C'est une soirée, puis on va prendre le temps, justement, d'échanger entre nous. On va avoir j'imagine, j'espère, tous les élus de la Côte-de-Beaupré qui vont être là, donc ils sont invités. C'est pour eux qu'on fait ça aussi, et nos organismes. Donc, c'est un souper, c'est une soirée souper. Il va y avoir de la divertissement, on va avoir un peu de musique et une prestation d'une artiste de la Côte. Et aussi, on va remettre des distinctions, comme on va souligner justement l'engagement politique des élus. On a des élus, des jeunes qui arrivent en politique, donc il faut promouvoir ça, les encourager, regarder qu'est-ce qu'ils font de bon et comment les accompagner dans le futur. On a les femmes en politique aussi qu'on veut... Depuis plusieurs années, on parle d'atteindre une parité avec les femmes en politique. Donc, c'est inciter, reconnaître les femmes qui sont là présentement, leur implication, qu'est-ce qu'ils font, puis les connaître aussi. Des fois, ils passent sous le radar, que je dis. Donc, on a cette catégorie-là. Les jeunes aussi en politique, on a plusieurs jeunes qui arrivent en politique. Donc, c'est comment faire pour les garder en politique, susciter l'intérêt et aussi pour poursuivre. Faire du recrutement, tout ça. Donc, c'est vraiment tous ces points-là qu'on veut mettre en valeur sur à notre soirée de distinction de la MRC. Il y a aussi la vie citoyenne, comme vous dites aussi, que vous voulez mettre en relief, des citoyens qui s'impliquent, du bénévolat. J'ai même pu voir aussi l'athlète de l'année, l'artiste de l'année. Donc, c'est vraiment, vous voulez mettre l'accent pour féliciter ceux qui font des bons coups. Oui. J'ai compris entre les lignes que l'animateur, vous le connaissez bien, ça serait vous? Oui, on a coupé dans les dépenses. Donc, l'animateur, on a trouvé un pas cher. Donc, je vais m'occuper un peu de l'animation puis de faire justement la reconnaissance des gens, puis d'animer. Puis bon, c'est dans la municipalité de l'Ange Gardien, ça va me faire plaisir de le faire. Et c'est sur invitation, donc ça ne sera pas au grand public, c'est vraiment sur invitation? Oui, c'est sur invitation au niveau des organismes, au niveau des conseils de chacune des municipalités, dont les invitations vont suivre. Là, présentement, sur le site de la MRC, il y a un onglet pour faire justement aller voter, soumettre des candidatures, autant pour les élus que les organismes. Donc, j'invite les gens à aller sur le site de la MRC de la Côte-de-Beaupré et trouver l'onglet « Soirée de distinction ». Donc, c'est facile, on remplit un formulaire et on va pouvoir, nous autres, faire la compilation puis voir comment les gens se démarquent et qu'est-ce qu'on va souligner de plus à cette soirée. J'ai vu sur la page Facebook également, il y a même la possibilité au niveau de la MRC de retrouver tout ça. Oui. J'ai vu aussi, donc, comme vous dites, vous lancez un appel pour pouvoir faire... C'est les gens qui souhaitent présenter des gens. Même, j'ai compris que ce n'était pas simplement que des gens qu'on suggérait, mais les gens eux-mêmes peuvent se suggérer. Oui, les gens peuvent s'inscrire, tout ça. Des fois, on a... vous savez, dans chacune des municipalités, on a beaucoup de gens qui sont dédiés, qui sont dédiés justement à leur cause et différentes actions comme bénévoles qu'ils font. Puis ils aident énormément la vie sociale qu'on a dans nos municipalités. Donc, je pense que c'est bon qu'ils lèvent la main. Des fois, c'est encore sous le radar, mais il faut vraiment souligner parce qu'ils apportent un apport assez extraordinaire à notre vie communautaire sur la côte. Donc, c'est bon. Puis dans chacune des municipalités, là, on en connaît, on les voit, puis on réalise justement tout le travail qu'ils font de façon bénévole, puis c'est des gens dédiés. Donc, si on peut souligner puis les reconnaître une fois de plus, on va le faire. Et c'est un comité de sélection qui vont déterminer les différents gagnants dans les différentes catégories. Oui, c'est ça. On va faire la compilation, puis on n'a pas établi un nombre non plus.
Parce que si jamais il y en a plusieurs dans la même catégorie qui méritent d'être signalés, on va le faire aussi. Vous allez le faire quand même. Donc, vous n'avez pas un grand gagnant, mais vous allez avoir quelques gagnants, selon, comme vous dites, bien sûr, l'importance que ça va apporter. L'importance que ça va apporter, puis on va souligner. Puis aussi, je peux revenir sur l'athlète, les athlètes. Donc, on va remettre 3 bourses aussi pour les jeunes athlètes en devenir, tout ça, qui se démarquent. Bien, ça aussi, on vient l'ajouter dans cette soirée de distinction-là. Donc, les jeunes sportifs de la Côte-de-Beaupré, on va être appelés à signaler, à s'inscrire. Et on avait commencé cette façon de faire avant la pandémie. Là, on comprend qu'avec la pandémie, on a arrêté. Mais là, on remet ça en place avec la MRC. Donc, c'est des bourses qu'on remet. Ça vient aussi, c'est un financement qui vient avec le bingo, on appelle ça le bingo du cœur, qui a lieu à Montmorency. Donc, il y a des profits qui sont remis pour les athlètes de la région et pour remettre des bourses. Donc, la MRC, on a une catégorie qu'on vient compléter le financement pour ces bourses-là qu'on remet aux jeunes athlètes en devenir et qui sont présentement dans le sport amateur chez nous. Donc, vous invitez les gens à s'inscrire en grand nombre. Est-ce qu'il y a un moment limite pour les appels de candidature ou c'est dans les prochaines semaines que le tout va se faire? Oui, je vous dirais, on n'a pas vraiment de date limite, mais la soirée va avoir lieu le 20 juin. Fait que faudrait... Ça va quand même aller assez rondement. Oui, c'est ça. Idéalement, début juin, on ait fini de compiler. Mettons, première semaine de juin, puis par la suite, nous, on finit la préparation de notre soirée et de l'activité. Vous attendez combien de personnes? Est-ce que c'est pour une première? Vous espérez remplir la salle? Oui, on espère remplir la salle. D'après moi, on pourrait avoir 100-150 personnes avec la participation des élus et des organismes qu'on invite à venir à cette soirée. Puis le prix n'est pas encore fixé, mais ça va être abordable là, pour tous. Là. On s'assure là, que ce soit un prix abordable et qu'on ait une belle soirée, une belle façon de reconnaître justement les gens de la Côte-de-Beaupré et les élus aussi, qui est important. Je veux absolument qu'on les mette en valeur puis qu'on apprenne à se connaître un peu plus. Je comprends. Et donc, on rappelle la date? Oui, c'est le 20 juin. Ça va se passer au centre communautaire de la municipalité de l'Ange-Gardien pour une première année. Bien, Monsieur Lefrançois, on va souhaiter que les gens, premièrement, donnent des candidatures en grand nombre et que vous ayez une belle soirée ce 20 juin. Merci beaucoup. On fera un suivi après de notre soirée pour donner un signal clair là, qu'on va répéter l'événement. Et voir si l'animateur a été un bon animateur. Oui, on l'espère. Merci beaucoup.